tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État a inauguré ce mercredi 14 juin dans la matinée l'usine de captage, traitement et distribution d'eau à Chikapa dans le Kasaï. Joseph Kabila qui séjourne depuis peu dans cette partie de la RDC pour la pacifier mais aussi améliorer certaines conditions de vie. Et puis après le ministre de la Justice, les députés nationaux exigent les explications du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, sur l'insécurité vécue dans tout le pays. L'auteur de la motion a cependant souligné que si celle-ci n'est pas validée par le bureau, il aura la conscience tranquille car il a assuré son rôle d'interpeller le pouvoir. Enfin, ce 14 juin, les donneurs de sang sont à l'honneur, une célébration dans le monde pour sensibiliser sur l'importance du don de sang afin de sauver des vies. Cette journée est aussi une occasion de remercier tous les donneurs bénévoles de sang à travers le monde. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré ce mercredi 14 juin 2017 l'usine de captage, traitement et distribution d'eau à Chikapa. La construction de cette infrastructure ultramoderne de la Régie des eaux a débuté en 2012 sur un financement de la Banque africaine de développement avec une enveloppe de 64 millions de dollars américains. Sa mise en service va permettre à terme de desservir toute la ville de Chikapa en eau potable grâce à une capacité journalière de 50 000 mètres cubes de production d'eau potable. Pour l'heure, il est question d'élargir le réseau de la tuyauterie pour pouvoir atteindre toute la population. Jusque-là, en effet, la Régie des eaux et sa petite infrastructure à faible capacité ne desservaient que quelques privilégiés par instance. La mise en service de cette usine a été frénétiquement saluée par la population venue nombreuse pour vivre l'événement. Également présent, toute la notabilité du Kasaï rangée derrière le gouverneur Manyanga. Le ministre national de l'énergie, Ingele Ifoto, était également présent à cette inauguration. Pour l'heure, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a quitté la ville de Chikapa juste après cette inauguration. La nouvelle société civile du Congo accompagne le chef de l'État Joseph Kabila dans le processus de pacification de l'espace kassaïen. Selon son coordonnateur Jonas Tchombela, les efforts qu'effectue le gouvernement de la République pour le retour de la paix dans cette partie du pays méritent d'être salués. Il a aussi ajouté que les auteurs des crimes doivent être punis conformément à la loi et que les victimes soient rétablies dans leurs droits. L'effort que le gouvernement a tenté de faire, c'est pourquoi nous saluons l'action de la pacification de la partie de la République. Nous avons vu le vice-premier ministre Shadari aller sur place à plusieurs reprises. Nous sommes en train de voir le président de la République aller à plusieurs reprises. Ce que nous on attend, c'est de retomber de leur va-et-vient sur cette partie en termes de paix, en termes de stabilité, en termes de résolution des conflits qui se posent sur cette question, sur cet espace de la République, pour que tous ensemble, nous puissions rejoindre nos vrais ennemis et combattre nos vrais ennemis. C'est le chômage, c'est la faim, c'est le sous-emploi, c'est le manque d'électricité, c'est l'accès à l'eau potable. Voilà nos vrais ennemis. Nous ne pouvons pas affronter ces vrais ennemis-là dans cet espace-là, dans ces conditions-là. Donc, l'effort qui est entrefait, nous continuons à le saluer et nous pensons l'amplifier. Voilà pourquoi d'ailleurs je compte rencontrer le vice-premier ministre Shadari dans les jours à venir pour quand même qu'on voit à côté de ces efforts-là, est-ce qu'il y a encore quelque chose que nous aussi on peut faire qui peut amener la paix. Donc, tous ceux qui concourent pour rechercher la paix dans cet espace, non seulement dans le Kasaï, mais aussi à Beni, mais aussi ailleurs, là où il y a des poches de résistance, nous devons sécuriser notre pays. Nous n'en avons pas deux, il est le seul pays, c'est notre seul bien supérieur. Il faut alors tout faire pour que la paix revienne dans cette partie de la République. Donc l'effort qui est en train d'être fait ne doit pas aussi occulter ni cacher l'impunité. Parce qu'il y a des gens qui ont posé des actes, nous voulons le voir être punis en règle, en respectant aussi leurs droits. Dans le respect de leurs droits, on doit les punir conformément à la loi de la République dans la matière, de telle manière que les victimes aussi, il faut les rétablir dans leurs droits. Ça aussi, ça fait partie des mesures de sécurité qui doivent accompagner l'action au-delà de tout ce qu'on peut voir en termes de spectaculaire. Jonas Tchombela a par ailleurs appelé toute la population à soutenir toute initiative qui vise à la pacification effective de la RDC, avant d'ajouter que personne n'a intérêt de verser le sang des Congolais à cause des intérêts égoïstes. Une motion de défiance a été déposée contre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité
Emmanuel Ramazani Chadari à l'Assemblée nationale le mardi 13 juin 2017. Selon le député de l'opposition Toussaint Alonga, auteur de cette motion, le ministre doit expliquer aux élus du peuple la cause de l'insécurité généralisée sur l'étendue du territoire national. En tant que patron de la sécurité intérieure, Emmanuel Chadari a le devoir de redevabilité de dire aux députés nationaux ce qui se passe. L'opposition au Parlement accomplit son rôle constitutionnel. C'est lui de rappeler la majorité chaque fois que la majorité se fourvoie. C'est ce qui justifie la signature de la motion de défiance contre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il s'agit de l'insécurité généralisée, que ce soit à Kinshasa comme ailleurs. Pour une question de décrire. Mais cela rentre dans le cadre de ses attributions. Et comme responsable, il a le devoir de redevabilité de nous dire qu'est-ce qui se passe. Et voilà l'essentiel que notre peuple doit retenir. Nous, comme opposition, une vraie opposition qui accomplit sa mission constitutionnelle, nous ne pouvons garder le silence, sinon notre silence serait un silence coupable. Toussaint Alonga a par ailleurs ajouté qu'au cas où la motion ne serait pas validée au bureau de l'Assemblée nationale, l'opposition aurait joué son rôle qui est celui d'interpeller le pouvoir. Cependant, du côté du pouvoir, l'on pense qu'une motion de défiance ne doit pas nécessairement conduire à la déchéance d'un ministre ou d'un mandataire. Elle aide le concerné à fournir des explications sur un problème qui met en mal le bon fonctionnement de l'institution qui lui est confiée. Après le dépôt d'une motion de défiance contre lui à l'Assemblée nationale par les députés de l'opposition, mais aussi une demande de démission pour question de dignité suite aux évasions répétées dans les prisons de la RDC, Alexis Thamo Mwamba est dans les viseurs de la justice belge. Le juge Michel Claise vient d'être désigné par le parquet de Bruxelles pour se charger de l'instruction dans un dossier visant entre autres le ministre de la Justice RD congolaise. Ce dossier fait suite à une plainte pour crime contre l'humanité introduite par l'avocat Alexis Desouelf il y a près d'un mois. Cette plainte porte aussi sur des détournements de biens publics volés dans lequel le nom de la fille du ministre Thamo Mwamba a été mentionné. Selon le journal La Libre Belgique, la dite plainte a été déposée par plusieurs familles de victimes du crash d'un avion provoqué en 1998 par une rébellion, le RCD, qui affrontait alors dans l'est de la RDC les troupes de Laurent Désiré Kabila. Le 18 octobre, un Boeing 727 de la compagnie aérienne congolaise avait été abattu près de Kindu avec 50 personnes à bord. À l'époque, l'un des leaders du RCD, Alexis Thamo Mwamba, avait justifié le tir du missile SAM-7 sur l'appareil par le fait que l'avion était sur le point d'atterrir à Kindu avec des militaires pro-Kabila à son bord. Une version démentie immédiatement par les responsables de la compagnie aérienne et de nombreux témoins. Ces derniers ont affirmé que l'avion avait décollé de Kindu transportant des civils qui cherchaient à fuir, conclut la Libre Belgique. Mais une question se pose, pourquoi poursuivre maintenant le ministre de la Justice Alexis Thamo Mwamba alors que l'affaire de l'avion abattu date de plus de 10 ans? Le temps nous donnera la réponse. Le porte-parole ad intérim de la MONUSCO est revenu sur la série d'évasions enregistrées dans les territoires congolais ces derniers temps. Suite à cet incident, la MONUSCO a eu à déployer les casques bleus aux côtés de la police nationale congolaise pour conduire immédiatement des patrouilles dans les environs des prisons attaquées dans l'objectif de sécuriser l'environnement et les populations des alentours. À la suite de ces déploiements de casques bleus, la MONUSCO a tenu à rappeler au cours de son point de presse de ce mercredi 14 juin 2017 sa collaboration avec la police nationale congolaise dans les patrouilles, même si la responsabilité première incombe à cette dernière. Par ailleurs, le porte-parole ad intérim de la MONUSCO a évoqué la visite de Jean-Pierre Lacroix à Kinshasa, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé de maintien de la paix en RDC. Pour Théophane Kinda, cette visite de Lacroix permettrait à ce dernier de se familiariser avec son nouvel environnement de travail, vu que c'est pour la première fois que ce dernier visite la RDC depuis sa nomination. Le don de sang dans les situations d'urgence, tel est le thème retenu cette année 2017 dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang ce mercredi 14 juin.
À l'occasion de cette commémoration, le docteur Chouli Tchomba, directeur national adjoint du programme national de transfusion sanguine, a mis l'accent sur la volonté de servir et de donner son sang pour sauver des vies. Mais il a cependant indiqué qu'il n'y a que 36% de donneurs de sang enregistrés en ce jour sur le 100% attendu à Kinshasa. Un danger, vraiment un danger, puisque jusque-là, nous avons 36% des donneurs bénévoles de sang, alors qu'il nous est recommandé d'avoir au moins 80% des donneurs bénévoles de sang. Et je suis sûr que parmi nous 6 ici, je dois être le seul donneur bénévole de sang. Et vous n'avez jamais donné. Et là, c'est grave. C'est une interpellation pour vous-même qu'il ne faut pas attendre cette urgence, il faut plutôt anticiper l'urgence. Donc déjà, stocker les sangs dans la banque, de telle sorte que quand il y a les besoins, on sait où prendre et tout de suite, on est satisfait par rapport à la demande. Que de venir, on commence à tourner, à mener des membres de famille, 5 membres de famille, on ne sait pas qui va être compatible, qui va être du groupe. Et tout ça, c'est le temps perdu, c'est le risque de vie. Un risque vital pour celui qui attend à être transfusé. Il faut noter que cette journée a pour objectif de sensibiliser le public sur l'importance de dons de sang qui naturellement constitue une occasion favorable pour réfléchir sur toutes les questions liées au sang, mais aussi une opportunité pour remercier tous les donneurs bénévoles dans le monde. Sur le plan national, cette célébration s'accompagne d'un slogan interpellateur, à savoir « Donner du sang, donner maintenant et donner souvent ». Un message bien compris par certains donneurs dont l'un lance un appel pressant à ceux qui hésitent encore de donner leur sang pour sauver des vies. En tout cas, il faut donner le sang parce qu'il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, il y a des gens qui sont dans des sites, il y a la guerre, des blessés qui manquent de sang. Quand vous donnez le sang, ça vient ici, on va traiter les sangs là. Ça pourra aider, vous sauver des vies quand vous faites ça. Exemple, moi, je donne le sang. Ça fait déjà presque 8 ans déjà, 8 ans. Si donner bénévolement le sang permet de sauver des vies, il est important d'interpeller les gestionnaires de banques de sang sur l'accessibilité à ce don par tous et sans conditions excessives. Le tout-puissant Mazembe et le Daring Club Motema Pembe ont remporté leur match de la 10e journée de la phase des playoffs du championnat national de football de la RDC Division 1. Les Corbeaux de Lubumbashi ont écrasé sur leur terrain Sangabalende de Mujimai sur le score de 4-0. Trésor Mputu, Patou Kabangu et Ben Malango ont permis à Mazembe de surclasser son adversaire du jour. Avec cette victoire, le tout-puissant Mazembe prend la tête de cette phase des playoffs avec 21 points plus 11 goals average. De son côté, le Daring Club Motema Pembe a battu l'OC Bukavu Dawa sur le score de 2-1, un résultat qui permet au club de Kinshasa de totaliser également 21 points. Mais à cause de différences de buts plus 10 big goals average, le DSMP occupe la 2e place après le tout-puissant Mazembe. Ils sont suivis des Vita Club avec 18 points et le FC Renaissance du Congo avec 15 points. Par ailleurs, c'est le jeudi 15 juin que va débuter la 5e édition du Tour cycliste de la RDC à Goma, au Nord Kivu. Selon Papi Nyango, ministre des Sports et des Loisirs, cette édition, qui sera une vitrine de la RDC, est placée sous les signes de la concorde et de l'unité nationale. Le go sera lancé par le Premier ministre Bruno Tshibala, qui devra arriver dans les heures qui viennent à Goma. Mesdames et messieurs, voici le rappel des grands titres. Le chef de l'État a inauguré ce mercredi 14 juin dans la matinée l'usine de captage, traitement et distribution d'eau à Chikapa dans le Kasaï. Joseph Kabila qui séjourne depuis peu dans cette partie de la RDC pour la pacifier mais aussi améliorer certaines conditions de vie. Et puis après le ministre de la Justice, les députés nationaux exigent les explications du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, sur l'insécurité vécue dans tout le pays. L'auteur de la motion a cependant souligné que si celle-ci n'est pas validée par le bureau, il aura la conscience tranquille car il a assuré son rôle d'interpeller le pouvoir. Enfin, ce 14 juin, les donneurs de sang sont à l'honneur, une célébration dans le monde pour sensibiliser sur l'importance du don de sang afin de sauver des vies. Cette journée est aussi une occasion de remercier tous les donneurs bénévoles de sang à travers le monde. Ce journal se termine ainsi. Merci de votre attention.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce mercredi 14 juin 2017, sélectionnés et résumés pour vous sur BSC TV. Les séjours du chef de l'État au Kasaï, les motions contre les ministres et les évadés de Béni récupérés, tels sont les sujets sélectionnés pour vous. Ouvrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit à sa manchette « Kabila inaugure l'usine d'eau potable de Chikapa ». Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inauguré ce mercredi 14 juin 2017 l'usine de captage, traitement et distribution d'eau de Chikapa. La construction de cette infrastructure ultramoderne de la Régie des eaux a débuté en 2012 sur un financement de la Banque africaine de développement avec une enveloppe de 64 millions de dollars américains. Sa mise en service va permettre à terme de desservir toute la ville de Chikapa en eau potable grâce à une capacité journalière de 50 000 m3 de production d'eau potable. Pour l'heure, il est question d'élargir le réseau de la tuyauterie pour pouvoir atteindre toute la population. Jusque-là, en effet, la Régie des eaux et sa petite infrastructure à faible capacité, ne desservant que quelques privilégiés par instance. Le site du groupe BSC indique aussi que la mise en service de cette usine a été frénétiquement saluée par la population venue nombreuse pour vivre l'événement. Également présente toute la notabilité du Kasaï rangée derrière le gouverneur Manyanga. Le ministre national de l'énergie Ngele Ifutu était également présent. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Autopsie de 2 motions de défiance contre 2 ministres ». Selon le journal, autant on peut comprendre la démarche contre le ministre de la Justice au regard des évasions à répétition, autant la même action menée contre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité suscite des interrogations eu égard aux résultats positifs dans la situation au Kasaï et au Tanganyika. Le ministre du gouvernement Bruno Tshibala, qui sont sous les coups d'une motion de défiance à l'Assemblée nationale, sont Emmanuel Ramazan Shadari et Alexis Tambwe Mwamba, respectivement vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité et ministre de la Justice. La motion contre le vice-premier ministre Emmanuel Ramazan Shadari est l'œuvre du député Toussaint Alonga, son collègue Paul Mouindo étant l'auteur de la motion contre Alexis Tambwe Mwamba. Selon des informations glanées hier dans les travées du Palais du Peuple, une cinquantaine de députés ont déjà signé la motion contre Alexis Tambwe Mwamba. Ce dernier devrait donc se présenter ce mercredi 14 juin à l'Assemblée nationale, conformément au règlement intérieur de cette chambre basse du Parlement. Selon une radio émettant à Kinshasa, la motion de défiance contre le vice-premier ministre Shadari a été également déposée à l'hémicycle. Une certitude toutefois, les 2 motions pourraient en principe être traitées avant la clôture de la session ordinaire en cours prévue demain jeudi 15 juin. À en croire nos sources, les députés auteurs de la motion contre le patron de la territoriale lui reprochent 2 faits. Le premier est ce qu'il qualifie des répressions disproportionnées de membres de la chefferie Kamouina Sampou après l'exécution de ce dernier par les forces de l'ordre. Le deuxième grief mis à charge du vice-premier ministre Emmanuel Ramazan Shadari est ce que son auteur appelle double répression et séquestration dans les résidences du député Zakarine Mwandansemi à Kinshasa. Les députés signataires de la motion estiment que l'assaut de la police contre le leader du mouvement politico-religieux, Boudouya Mayala, avait mis en danger les résidents du quartier Ma-Campagne, précisément ceux de l'avenue Haute-Tension, pendant l'opération et que cela aurait pu coûter la vie à certains innocents. En ce qui concerne Alexis Tambwe Mwamba, les députés Paul Mouindo les critiquent pour 3 choses. La première est ce que l'auteur de la motion appelle mensonge sur la responsabilité et le maquillage des chiffres sur le nombre d'évadés, affichant une attitude indigne d'un membre du gouvernement, méprisant ainsi l'opinion en traitant d'idiots ceux qui n'ont pas cru à la version des faits du ministre de la Justice. La deuxième chose, le même député reproche au numéro 1 de la justice congolaise le manque de considération à l'Assemblée nationale, voulant l'instrumentaliser en y présentant le projet de loi portant modification de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Enfin, il est reproché à Alexis Tambwe Mwamba le refus d'exécuter la loi sur l'amnistie ainsi que les mesures de décrispation politique, conclut les tabloïds. Bouclons cette revue de presse avec RadioCapi.net qui titre « Évasion à la prison de Béni, une quarantaine d'évadés récupérés ». Le site de la radio onusienne renseigne qu'après l'évasion dimanche des détenus de la prison centrale de Kangbei à Béni, les forces de sécurité annoncent avoir déjà récupéré une quarantaine de pensionnaires qui s'étaient échappés. Le ministre provincial de l'Intérieur du Nord Kivu, Valérie Mbalou Chiranzi, l'a annoncé mardi 13 juin. Lors de sa visite d'évaluation à la prison centrale de Kangbei, le ministre provincial a indiqué que ces évadés ont été récupérés en dehors du territoire de Béni. Il a assuré que les forces de l'ordre poursuivent la traque des autres évadés afin de les ramener en prison. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.
Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.